Si je voulais être méchant et mauvais, si je voulais seulement m'enrichir sans scrupule, si je voulais réduire les humains en espèces faibles, inconscients, pire que de la bétail, incultes, démunis du savoir, tout en laissant croire qu'ils ont la conscience, qu'ils ont la science infuse et sont intelligents, conscients et libres. Je m'attaquerai en tout premier aux valeurs spirituelles. Je pense que c'est très important de s'attaquer-là. Je les éloignerai du divin, de Dieu, de l'amour, la connaissance, le savoir. Je transformerai les moments sacrés comme Noël, l'Aïd et d'autres fêtes devenues uniquement commerciales, éloignés des rites spirituels, religieux. Je changerai la forme de toutes les religions. Je suis quelqu'un qui veut m'enrichir et contrôler les gens. Je les occuperai avec un semblant de démocratie et de liberté. Je leur ferai déclarer des guerres en semant la discorde, la corruption, le mensonge, la peur. En les pillant, en réduisant les esclaves, en esclaves. J'installerai la haine dans les cœurs. C'est vraiment ce qui se passe, pour info. Je les rendrai malades en leur faisant manger, boire et respirer n'importe quoi. J'inventerai des vaccins, des médicaments pour les rendre encore plus malades, pour qu'ils puissent continuer à aller voir leur médecin qui, à leur tour, vont leur prescrire des médicaments. Les médecins que j'aurai corrompus, bien sûr, qui ne seront plus des médecins, puisque ce seront des commerciaux, mes commerciaux. Et ces gens malades iront voir, je créerai des entreprises, des commerces, que je ferai appeler pharmacie, où à l'intérieur il y aura des milliers et des milliers de médicaments dans des tiroirs à perte de vue. Et puis vous en prenez 3 par jour, 4 par jour. Est-ce que vous connaissez autour de vous des gens qui ont eu une petite maladie, qui ont été voir des médecins, qui ont commencé à prendre des médicaments et qui ont pu guérir que ça? Moi, personnellement, je ne connais pas. Ça commence par quelques médicaments. Après, au bout d'un certain temps, c'est la boîte. Et puis après, ils sont eux-mêmes conscients, dans leur tête, ils sont résignés et ils acceptent qu'ils sont malades. Et je ferai mettre en place un système appelé sécurité sociale. Il faut bien que je puisse faire écouler des médicaments. Et mutuelle, bien entendu. Que les malades eux-mêmes ou pas vont cotiser pour que ces organismes restent en place. Je détournerai le vrai rôle des médecins. Je me servirai de quelques enfants et adultes morts pour faire voter des lois qui obligent les gens à se soigner. C'est un peu ce qui se passe. Sans oublier que j'aurai des laboratoires très avancés. J'inventerai des maladies appelées sida, cancer, Ebola, H1N1, H5, N5, et puis, etc., etc., etc. Et je ferai vacciner les gens en masse par millions en soudoyant les gouvernements. Vous n'y croyez pas, n'est-ce pas? Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister tout ça, non. Savons-nous que toutes les maladies sont créées par l'homme, par des laboratoires? Savez-vous qu'il existe dans la nature et dans la création des solutions à toutes les maladies? C'est plus difficile à entendre pour les personnes qui n'ont pas fait de recherche, qui malheureusement n'ont pas peut-être eu l'occasion, parce qu'on ne leur laisse pas l'occasion. Il n'y a pas de maladie à laquelle il n'y a pas de remède. Ça, il faut vraiment le savoir. Bien entendu, tout dépend de la phase avancée de la maladie. Qui pense que le gouvernement est un gouvernement responsable, qui ne cache rien et œuvre pour le bien-être des humains, des citoyens? Il y en a qui pensent ça parmi vous? Levez la main. Osez. N'hésitez pas, on ne va pas sauter dessus. Qui pense qu'il n'y a pas d'intérêt financier dans la plupart des lois? Non, personne. Que ces lois sont promulguées pour notre bien, de manière humaine et morale, par les politiciens? Personne. Qui est sûr que les vaccins sont sûrs? Il y a des gens, effectivement, qui disent que les vaccins, c'est indispensable. Ça a guéri des milliers de personnes, ça a éradiqué des maladies. Donc si parmi vous, il y en a qui croient, il n'y a pas de souci, on peut en discuter. Nous pouvons tous, à tout moment, contracter une maladie virale, chronique,
de type cancer, pathologique, de déficience, etc. Nous ne sommes jamais à l'abri. Sauf ceux qui ont un peu de connaissances, bien entendu, qui savent se prémunir. Combien d'entre nous peuvent prétendre être en parfaite santé? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire je suis en parfaite santé et je ne vais rien attraper, je ne vais pas être malade? On a tous cette peur, cette crainte. Savez-vous que la science et la médecine moderne est à son apogée? Ça, faut le savoir. Aujourd'hui, on a les moyens, enfin, les groupes pharmaceutiques, les laboratoires ont beaucoup de moyens et ils savent déceler toutes les maladies et les guérir. Alors qu'on se pose la question, puisqu'on est à l'apogée de la médecine, pourquoi il y a autant de malades comme il n'en ait jamais existé de la vie de l'humanité? Pourquoi? C'est quand même bizarre. On a tous les remèdes, on a toutes les solutions, mais il y a des millions et des millions de malades. À se poser la question. J'espère que dans notre tête c'est un peu chamboulé, parce que c'est le but. Alors je vous pose la question, qu'attendons-nous pour nous éveiller? Se dire que le gouvernement nous ment, nous cache beaucoup de choses. J'espère que vous vous posez plein de questions et que vous vous remettez en question. Qu'est-ce que vous dites? Et si on nous a manipulés depuis des décennies? J'espère que vous allez prendre conscience qu'on se fait manipuler pour tout, pour tout. Allez-vous enfin vous investir? Il y a 200 000 à peu près habitants dans le bassin alsacien et on est à peu près 200 ici. Seules 200 personnes sont inquiètes de leur santé, de leur avenir, de leurs enfants, de leurs parents, de leur famille. En tout cas, merci d'être là. Comment nous, qui sommes là, qui animons ce soir, aujourd'hui, cette conférence, en sommes arrivés là? Un jour, on se pose plein de questions, on réfléchit, on fait des recherches, on se dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis on continue à chercher. Et au bout d'un moment, quand on découvre tout ce que ces malfrats ont organisé depuis des décennies, eh ben, on se met à travailler. On passe des jours et des nuits à se documenter, à s'informer, et on essaye de faire de notre mieux. On consacre notre temps, notre argent, pour pouvoir éveiller d'autres personnes, des gens, la famille, des amis qu'on ne connaît pas, même des gens qu'on ne connaît pas. Combien on a fait de mal à nos proches, à nos parents, à nos grands-parents? Nous sommes vraiment dans une profonde et complète ignorance. Comment accepter que depuis des décennies on nous a trompés? Comment faire en remettant tout en question et en cause? Il va falloir faire le vide, je pense, dans nos têtes, enfin pour une fois, tout désinstaller et réinstaller. Tout remettre en question. Mais vraiment tout remettre en question. Que les maladies, les cancers, etc., et tout ce qui cause ces maladies sont faites par la main de l'homme. Il n'y a pas 36 solutions, hormis s'éveiller, se révolter contre non pas seulement les lois, mais aussi contre ceux qui réalisent, qui promulguent ces lois. Et bien entendu, tous ceux qui sont derrière ces gens-là. Parce qu'il faut savoir que pour qu'on puisse faire une loi, il y a des recherches, il y a des gens qui vont faire des recherches, ils vont chercher, ils vont se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner encore un peu plus d'argent. Comme, ça n'a rien à voir, mais baisser la limitation de vitesse à 80, c'est pas pour nous sauver, c'est parce qu'on est tellement habitué à rouler 90 à l'heure que l'habitude on la garde et puis forcément on va se reflasher à 80. Enfin bref, c'est très très ingénieux comme ça. Vous préférez accepter une loi qui n'est non seulement ni justifiée, ni reconnue utile au point de vue santé? Préférez-vous vous mettre en danger vos proches, vos enfants, vos parents? Nous avons des responsabilités pour nous, pour nos enfants, pour nos parents, nos familles, les gens qu'on ne connaît pas. Si nous obéissons, nous devenons des parents irresponsables. Parce que nous pensons que nous sommes de bons exemples pour nos enfants, que nous sommes à la hauteur de les éduquer de manière correcte, responsable. Emmener les enfants au McDo, leur acheter des confiseries, des bonbons, des gâteaux avec des multiples substances chimiques, on ne sait même pas ce que c'est. Pourquoi mettre tout ça dedans? Le déposer à l'école, vu ce qu'ils leur apprennent à l'école. Leur acheter des vêtements dites de marque, les gâter de jouets, de jeux électroniques de tout genre. Ça, c'est
un parent responsable. Nous sommes responsables de nos échecs seulement. Il y a un mal-être, et pas qu'en France, il y a un mal-être au niveau mondial. Ce problème, il est mondial. Quand une personne voit flou, il lui manque le courage d'avancer, avec force. Pour avoir ce courage, il faut la curiosité, il faut avoir l'envie et l'éveil. Il faut remettre tout en question en commençant par soi-même. Et si j'ai été conditionné tout comme l'ont été mes parents, mes grands-parents, etc., etc. Et si tout n'était pas vrai, si tout n'était pas juste, c'est un châtiment d'avoir peur. La peur nous empêche d'avancer et surtout d'agir. Aujourd'hui, nous avons peur. Nous avons vraiment peur. Pourquoi croyez-vous que le système, le gouvernement et ceux qui œuvrent dans l'ombre cherchent à nous faire peur avec les maladies, les attentats, avec les religions, avec les différences de culture, de couleur de peau et de vision, et j'en passe et j'en passe. La manipulation, c'est au quotidien. Les industries pharmaceutiques ont énormément à gagner à ce que l'on soit malade. Ou dois-je dire, nous rendre malades. Quand vous êtes malade, évitez forcément de consulter vos médecins. Pour un oui, pour un non, pour au final prendre des médicaments, cherchez plutôt à vous soigner de manière naturelle. Cherchez d'autres solutions. Avons-nous cet automatisme forcément à acheter et à consommer des produits naturels? Est-ce qu'on peut éviter d'acheter tout et n'importe quoi et puis se dire qu'on devrait peut-être faire attention à notre alimentation? Être aux aguets en prenant bien soin de trier ce qui est bon pour nous ou pas? En s'intéressant systématiquement aux compositions, à la provenance, aux conditions d'élevage, de fabrication, les ingrédients, les adjuvants, tout ce que l'on achète, que ce soit des produits comestibles ou pas. Par exemple, s'il y a des fruits et légumes de saison, ce n'est pas pour rien, alors que l'on trouve tout et toute l'année. On voit bien que le rythme des saisons ne sont plus respectés. Savez-vous que l'on peut prévenir tous les cancers et voir toutes les maladies? L'homéopathie, les plantes, jeûner, et j'en passe, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que on fera bien à l'occasion, je pense, une conférence sur la santé, comment se soigner naturellement. La maladie vient peut-être d'un esprit troublé et confus, et que si nous parvenons à trouver la paix et la joie intérieure, il n'y a pas de raison que nous tombions malades, et donc pas de raison d'en avoir peur. D'où l'intérêt d'avoir un cheminement spirituel personnel. Augmenter les vibrations par l'amour est un bon moyen préventif. Pensons aussi à l'aspect physiologique, psychologique, pour que même si la maladie arrive, elle puisse nous renseigner sur la façon dont nous avons mal pensé. Appréhender la vie et devenir une véritable occasion d'évoluer. Nous, citoyens d'en bas, allons-nous enfin nous unir? Car en face, ils sont environ 5%. Ils ne sont pas nombreux, ils sont 5%. Quand vous savez que nous sommes 7 milliards 300 millions, donc il y a effectivement le chiffre de 1% qui court, mais avec tous ceux qui sont à leur botte, ils sont à peu près 5%. Et ils nous manipulent. Nous, d'en bas, sommes complètement perdus et divisés. Complètement divisés. Devenus individualistes, égoïstes et vivant dans la peur de l'autre. Formons une force et récupérant notre dignité et ne pas laisser certains abuser du pouvoir qu'ils se sont octroyés. On n'a pas voté pour la plupart de ces gens qui sont au pouvoir. Il faut vraiment le croire, il y a beaucoup de magouilles. C'est-à-dire le contrôle de tous les organes de nos pays et pas seulement. Il faut qu'on puisse s'emparer de notre pays, de tous ceux qui nous font du mal. Heureux sont ceux qui n'abandonnent jamais, malgré les lois et les coups bas de ceux qui veulent les décourager et les détourner du chemin de leur réussite. Et vous faites partie de ces gens. Dieu soit avec vous dans tout ce que vous entreprenez. Il faut empêcher qu'on nous empoisonne. Il faut les empêcher qu'ils nous rendent malades, qu'ils nous tuent par la force du mal qu'ils nous font. Que nous soyons blancs, noirs, gris, jaunes, catholiques, chrétiens, juifs, musulmans, athées, agnostiques, et j'en passe. Nous sommes tous pareils. Ne soyons plus des gens manipulés par un tout petit nombre de malfrats qui ont vraiment perdu toute notion humaine et œuvrons pour le bien de l'humanité. Que la paix et le salut de Dieu soient sur vous.